Donc pour commencer, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire là, quand je clique sur ce que je vais appeler le méta-container, qui est en fait donc la base de notre site internet, vous allez voir que pour le moment, le X et le Y n'apparaissent pas. Pourquoi? Donc X et Y, ça va être les ordonnées de tous les éléments qu'on va mettre dans la page. Comme le méta-container, c'est la base de notre site, il n'y a pas de X et Y, il est toujours centré. D'accord? Quand vous ouvrirez le site, cet élément, il sera toujours centré. Donc pour l'instant, je n'ai pas de X et de Y. Vous verrez, quand on mettra d'autres éléments, il y aura des X et des Y, et vous comprendrez très vite comment ça fonctionne, parce que c'est visuel. Par contre, ce qu'on a dès le départ et qui est important, c'est W, qui veut dire weight, ça veut dire la largeur du site, et H, qui veut dire height, qui est donc la hauteur du site. Donc là, pour l'instant, la largeur elle est de 960 pixels. Vous allez voir que si vous changez soit... Alors c'est ça qui est toujours marrant avec les logiciels, c'est qu'il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. Donc en fait, si je veux changer la taille de ma page de base, je peux le faire avec ma souris, comme ça, en prenant le coin. Ok. Ou alors si je connais, et là vous voyez que ça a changé. Ok. Les chiffres ont changé, il est plus large, il fait 1080 maintenant, et il est plus haut, il fait 782. Si je sais déjà qu'est-ce que je veux comme résolution de mon site, je peux aussi la taper directement ici. Donc si je veux 960, je tape 960. Et si je veux 800 de haut, je tape 800. Ok? C'est bon pour tout le monde? La résolution, c'est assez important quand on fait un site internet. Il faut bien la choisir au départ, parce que c'est ce qui fera que votre site s'affichera plus ou moins bien sur les différents supports que les gens utiliseront pour afficher votre site internet. Généralement, nous, on conseille de mettre moins de 1000 pixels, même si aujourd'hui, la plupart des ordis font plus de 1000 pixels de large. Il y a encore des gens qui ont des ordis qui font moins de 1000 pixels de large. Si c'est le cas, bah, ça n'affichera pas votre site en entier. Et en fait, ce qui est bien avec ce logiciel et avec la majorité des logiciels aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand le site est trop petit par rapport à la résolution de l'écran sur lequel on l'affiche, eh ben, il y a un fond qui s'affiche derrière. Donc là, vous voyez, le fond gris foncé, c'est le background, et ça couvrira le reste. Donc si je vous donne comme exemple le site Silex, et bien là, en fait, vous voyez, ça, c'était le méta-container. Et puis comme ma résolution est trop large, et ben, il me rajoute une couleur de fond derrière. OK? Donc, vous voyez que ici, par exemple, là, j'ai sélectionné mon méta-container. J'ai changé sa taille, je peux aussi changer sa couleur. Donc c'est dans Background Color. Si je clique dans Background Color, vous allez voir que j'ai une palette de couleurs et que donc je peux changer la couleur de mon site comme je le souhaite. Donc voilà, je peux aussi changer la couleur du background, c'est-à-dire ce qui s'affichera quand la résolution sera trop large. Ah. Tu as tout de suite cliqué sur... Ah, non. Là, tu as voulu insérer une image. Parce qu'effectivement, on peut aussi mettre une image de fond. Mais pour l'instant, on va juste faire la couleur. Donc, c'est background color. Ok, donc vous cliquez sur le petit carré qui doit être blanc de base. Donc là, si vous êtes ici, le petit carré il est blanc de base, et si vous êtes dans le background, il est gris de base. Ok? Et c'est pareil, je peux changer la couleur de mon background. Et donc vous voyez que là, c'est le fond qui change de couleur. Ok, jusqu'ici pour tout le monde? Vous avez réussi à changer la résolution. Ça, il faudra que vous fassiez bien attention quand vous voulez modifier un élément. Avant de modifier un élément, il faut faire attention d'avoir bien sélectionné cet élément. Parce que là, si je me dis, tiens, je vais modifier mon méta-container, mais en fait, là, moi, je suis sur mon fond, je me dis, tiens, je vais le mettre de cette couleur-là, ben non, mais c'est le fond qui change. Donc, si je veux sélectionner ça, si je veux changer la couleur, il faut bien que je le sélectionne. À chaque fois qu'un élément est sélectionné, vous verrez, il y a les petites encres là, avec un surlignage de l'élément. On le verra mieux quand on va insérer les éléments.